Je redis. Allô? Oui, donc je disais, l'enregistrement est lancé. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez bien sûr couper les caméras, il n'y a aucun problème, sachant que c'est un peu bizarre pour moi, je vous avoue, c'est pas très agréable pour moi de parler que à des emojis, mais c'est pas grave, je comprends, il n'y a pas de souci. Sachant que c'est une séance qui est privée, 100% privée, je ne reprends pas les échanges ici pour partager sur les réseaux. C'est pas du tout de la création de contenu pour moi, c'est vraiment du temps d'accompagnement que vous avez payé. Donc, c'est 100% privé. Alors, il y a encore des personnes qui nous rejoignent. Et donc là, nous avons 2 questions pour aujourd'hui. La première, c'est comment se familiariser avec le digital en n'ayant pas peur et en le prenant comme une opportunité et pas comme un blocage ou en se réconciliant avec. Et puis, la deuxième question, c'est donc celle qui est arrivée à la toute dernière minute. Dans ma tête, tout est clair. Mes pensées sont claires, fluides, structurées. Et pourtant, quand je veux les verbaliser, plus rien. Je perds le fil, j'oublie, ça manque de fluidité, etc. OK, on va voir ça ensemble. Donc, la personne qui a posé la question sur le digital, est-ce que tu es là? Est-ce qu'elle est là? Autrement, bon, ce sera pour le replay. OK, donc la personne n'est pas là. La personne qui a posé la question sur comment se familiariser avec le digital, en général, quand on pense comme ça, et là, encore une fois, je fais juste une supposition, mais tu me diras quand tu regarderas le replay. Allô? Allô? Bon, je ne sais pas si la personne est là ou pas. Si la personne souhaite s'exprimer, ce serait super parce que du coup, ça nous permet d'échanger de vive voix. Mais autrement, si la personne n'est pas là, je coupe tous les micros pour pas qu'il y ait d'interférence. Donc, je disais, en général, quand une personne pense comme ça, les personnes qui pensent comme ça, ce sont des personnes qui voient le digital comme un monde extérieur. Alors qu'en réalité, le digital, ça fait partie de notre monde. C'est juste l'extension du réel. Là, nous sommes combien de personnes en ligne? J'arrive pas à voir le nombre, mais on est un peu plus de 10. C'est des êtres humains derrière les écrans. Donc, c'est juste un autre espace pour échanger, mais ça n'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où on est sur un autre monde, sur une autre planète. C'est juste nous. Moi, je suis en région parisienne. Certains d'entre vous sont à Lyon, d'autres dans le nord, d'autres dans le sud, d'autres à l'étranger. Mais on est tous ensemble. Et en parlant de ça, c'est aussi un moyen de se rapprocher. Le digital est là pour nous relier les uns les autres, même si il y a quand même ces écrans, on est en mode, comment dire, on est un peu déshumanisé en plus avec l'IA qui arrive. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un autre monde, le digital. C'est nous, c'est une extension de nous-mêmes, c'est une extension de ce qu'on fait. C'est un outil qui nous permet de mieux communiquer. Avant, c'était les chevaux, on prenait un cheval, on envoyait quelqu'un, un pigeon, on envoyait quelqu'un pour donner un message. Aujourd'hui, on s'envoie des SMS, on s'envoie des WhatsApp, des vocaux. C'est juste la façon de communiquer qui a changé, qui a évolué, mais c'est pas quelque chose de, comment dire, quelque chose d'agressif, quelque chose de nocif, quelque chose qui vient entraver ta vie. Au contraire, c'est quelque chose qui vient le faciliter. Mais tout est dans la manière dont tu décides de le percevoir. Et vous voyez, ça nous ramène encore à la perception qu'on a sur le monde, les lunettes qu'on veut porter par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à ce qu'on voit. Tout est dans la manière dont tu décides de considérer le digital. Si pour toi, le digital, c'est un monde bizarre, un monde nocif, un monde que tu ne comprends pas, ça va être ça. Ça va être compliqué pour toi. Mais si tu décides d'appréhender le digital comme un outil, comme quelque chose qui est à ton service, quelque chose qui vient t'aider, quelque chose qui vient te faciliter, quelque chose qui vient amplifier tes compétences, tes connaissances, ce que tu sais faire, là, tu as un autre rapport. Et comment se familiariser? À commencer, je pense, par les réseaux comme tu le fais déjà. Si tu es sur ce live, si tu as pu poser cette question, c'est qu'on s'est connus digitalement, donc dans un live TikTok ou à travers les réseaux sociaux. Donc, tu vois, ça a créé un lien assez fort, suffisamment fort pour que tu fasses la démarche de venir travailler sur toi. Donc, c'est quelque chose de positif. Et quand tu dis, par exemple, attends, je reprends juste ta question. Quand tu dis alors non, ça c'est l'autre. Hop. Se familiariser avec le digital en n'ayant pas peur, de quoi tu as peur? La question que j'ai envie de te poser, c'est de quoi tu as peur en fait, tu vois? Qu'est-ce qui te fait peur dans le digital? Et poser ce qui te fait peur dans le digital
vraiment de manière verbalisée à l'écrit si tu peux. Et ensuite, analyser cette peur. Qu'est-ce qui te fait peur derrière? C'est quoi? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de vivre pleinement? Qu'est-ce que le digital t'empêche de faire? Qu'est-ce que le digital, de quoi le digital te prive aujourd'hui? Attendez, il y a encore des personnes qui arrivent. Coucou Julie. Bonjour Henrifa, excuse-moi, c'est moi, Florence. Ok, super. J'arrivais pas, je me suis connectée, mais il n'y avait personne. Alors, c'est pour ça que j'ai envoyé un message pour me dire, mais ok, tu es là, donc je suis retournée. Oui, on est là, on est bien là, tout le monde Et est c'est là. ma question, donc c'est pour ça que j'arrive à temps, en fin de compte. Oui, c'était la première question à laquelle j'ai commencé à répondre. Donc, je ne sais pas à quel moment tu es arrivée. Bah, juste quand tu disais pourquoi tu as ce blocage. Enfin, c'est un peu comme ça, quoi. C'est ce que tu me disais, il me semble. Avant ça, je disais que le digital, que les personnes qui posent ce genre de questions, en tout cas les personnes qui ont cette réflexion, c'est des personnes qui voient le digital comme un monde à part, comme quelque chose finalement d'extérieur, et limite une agression à leur vie d'avant, à leur mode de vie, à leur façon d'être, et surtout à la vie d'avant. Est-ce que c'est ton cas? Alors moi, le digital, en fin de compte, quand c'est venu, moi j'étais vraiment dans de gros soucis personnels et j'ai eu un blocage des situations comme ça avec mon ex-conjoint. Et c'est ça, en fin de compte, enfin, voilà, qui, qui m'a fait ce blocage parce qu'il fallait que je me dépêche. En fin de compte, on ne me laissait pas le temps. On m'a pas laissé le temps de m'y habituer. Je pense que j'avais aussi beaucoup de choses dans la tête et ça rajoutait encore un plus, quoi. Ça me rajoutait quelque chose. J'étais pas assez concentrée. Enfin, voilà, c'était non. Ça faisait beaucoup de choses pour moi. Je pense que c'est ça aussi. Ok. Et donc, petit à petit, j'ai essayé de me familiariser, mais en fin de compte, c'était toujours pareil, il fallait se dépêcher. Il y avait pas vraiment, j'ai pas vraiment trouvé quelqu'un qui puisse me montrer, mais voilà, à mon rythme. C'est quoi le digital pour toi? Qu'est-ce que tu appelles digital? Le digital, pour moi, bah, c'est tout ce qui est, justement, tout ce qui est ordinateur, téléphone. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai peut-être aussi rejeté un petit peu parce que c'était nouveau aussi pour moi. Après, je peux pas te dire pourquoi, mais je sais qu'il y a eu ce blocage-là, le fait que j'ai voulu l'utiliser et que en fin de compte, il y a eu, enfin voilà, pas de patience par rapport à ça et c'est vrai que bah, c'était toujours des situations après qui étaient voilà qui finissaient par de la colère ou enfin voilà un peu d'humiliation. C'était ça exactement ça. Ok. La question que je te pose aujourd'hui, que j'avais commencé à te poser avant que tu arrives, c'est qu'est-ce qui te fait peur dans le digital? Parce que, tu vois, le digital, quand on dit le digital, on parle de quoi? Tu m'as dit l'ordinateur, le téléphone, mais on parle de quoi en réalité? Parce que c'est comme si le digital, c'était devenu une personne un peu maléfique, un peu bizarre, un peu malveillante, mais en réalité, le digital, en soi, c'est une succession d'outils Oui. peux utiliser comme tu utilises ton téléphone, comme tu utilises Internet, les réseaux sociaux. Donc, on va déconstruire le terme digital et on va y mettre des vraies expressions. C'est quoi derrière le digital pour toi qui te fait peur? Est-ce que c'est, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur? Parce que tu as dit Oui. familiariser avec le digital sans avoir peur. Qu'est-ce qui te fait peur derrière le digital? Bah, de me tromper et de faire de me tromper en fin de compte, de me tromper et de faire je sais pas moi Mais ça fait quoi si tu te trompes? bah, je, Tu te trompes. je sais pas, peut-être que ça peut enfin je veux dire ça peut peut-être engendrer comment dire, je le vois hein, c'est vrai que c'est une croyance sûrement. J'engendre je veux dire des comment dire des je sais, j'ai pas le terme, excuse-moi, des comment dire. Si je Parce me qu'en trompe, enfin, par exemple, ça peut engendrer
pas des séquelles, excuse-moi, j'ai pas le terme, mais des problèmes, on va dire ça comme ça. Des problèmes, on va dire ça comme ça. Des problèmes de quoi? On va Alors, chercher des problèmes au niveau, concret. par exemple, administratif, si je me trompe, eh bien, bah, ça peut me, je veux dire, comment dire? Oui, j'ai compris. Et Imaginons j'arrive pas à trouver le terme, je suis désolée, je trouve pas oui, ça. parce qu'il y a toute une idée reçue Ouais. que si tu fais une erreur, et ça, je l'ai vu aussi, par exemple, avec mes parents qui ne voulaient pas, à l'époque, prendre des billets sur Internet parce qu'il fallait pas mettre les codes de la carte bleue. Ah là 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 là, on va nous piquer nos codes de la carte C'est bleue. ça, c'est des conséquences, on va dire. Voilà. Oui. Des conséquences. Voilà. Ça, par contre, ça en fait partie. Et ça fait Ça, ça fait combien de temps que tu utilises les réseaux sociaux? les réseaux sociaux, ça fait pas très très longtemps, hein. C'est depuis 3 ans, depuis que je me suis arrêtée. 3 ans. Tu as eu des problèmes, des gros problèmes. Tu as eu combien de gros problèmes avec les réseaux sociaux depuis 3 ans? Avec les réseaux sociaux? Oui. Non, j'en ai pas eu particulièrement, hein, parce que les réseaux sociaux. Ça fait combien de temps que tu utilises des mails, que tu envoies des mails? Ça fait pas si longtemps que ça, hein. Je sais pas, il y a peut-être 2 ans, hein, parce que je me suis mise petit à petit quand même, tu vois. Et Mais tu ça as eu fait 2 combien ans, de je pense. gros problèmes? Et tu as eu combien de gros problèmes avec tes mails? J'en ai eu aucun, hein. Ok. Ça fait combien de temps? En fait, là, tu vois, quand derrière le digital, il y a les réseaux sociaux, il y a les mails. Tu as Ouais. déjà pris des billets sur Internet pour aller, pour te déplacer, des billets, Ben non, des justement, parce billets, que j'aurais souhaité, mais ça m'a bloqué et c'est pour ça que je me limite dans beaucoup de choses et c'est vrai qu'on me le dit, hein, et c'est vrai que ça me fait, j'en prends conscience, hein, mais c'est vrai que tu as eu des problèmes, tu as essayé. ça me gêne quelque part parce que c'est vrai que c'est vraiment, je souhaiterais tellement, mais il faut que je passe à l'action et c'est vrai que il y a tout de suite ce blocage qui m'empêche, on va dire. Enfin, c'est moi qui m'empêche, hein, Oui, c'est toi qui totalement. t'empêche. Parce que je ne sais pas faire et Mais j'aimerais, hein, je t'assure, j'aimerais faire. attends, tu sais faire. À partir du moment où tu sais allumer l'ordinateur, à partir du moment où tu sais mettre une adresse sur Internet, tu sais faire. Tu as répondu au questionnaire. C'est pareil pour prendre un billet sur Internet. Mais ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que j'allais te demander, Oui. est-ce que tu as déjà réservé un billet sur Internet et où tu as eu un gros problème? Genre, on t'a piqué ton identité, on t'a pris tes codes de carte bleue, on est venu chez toi parce qu'on a eu ton adresse. Est-ce que tu as eu ça? Non, 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 du tout, du tout. Oui, Je ça vais s'est te jamais dire, produit. On est d'accord que ça s'est jamais produit, tu n'as jamais vécu ça, toi, personnellement. non, 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 je l'ai pas vécu. Je l'ai pas vécu. Alors, je vais juste te dire, je l'ai pas vécu sur Internet. Je l'ai vécu en physique, mais je l'ai pas vécu sur Mais Internet. là, on ne parle pas du physique. Oui, Là, mais on je parle pense pas que d'un problème je comprends ce physique. que tu veux me dire, mais je pense que le fait de l'avoir vécu en physique, je me suis mis le blocage aussi sur Internet. Je Ok, pense, hein. ça, c'est un choix. C'est un choix assumé. Bien sûr, de bien sûr, mais je décider. pense, hein, et enfin Donc, voilà, c'est un j'en choix, prends conscience de ça, enfin. c'est un choix assumé aujourd'hui de décider que Internet, c'est pas bien. Mais c'est juste un choix, en fait. Ça s'est jamais produit Oui, avec Internet et c'est juste un choix. On est d'accord, hein? on est d'accord. Donc là, moi, c'est pas moi qui ai la solution ici. Parce que là, on part sur quelque chose qui n'existe pas. Comme on le sait, la peur, c'est quelque chose d'immatériel. Et Ouais, aujourd'hui, tu as créé cette peur, et c'est pas toi qui l'as créée juste comme ça parce que tu en avais envie. Tu l'as créée sur la base d'un certain vécu, de quelque totalement, chose qu'on t'a dit, de quelque chose que tu as eu, que tu as ressenti, de ce que tu as pu entendre, et tu as créé ça. Mais c'est totalement. toi la créatrice de ça. Et donc, c'est toi qui es à l'initiative de ça. Et c'est ça la bonne nouvelle ici. C'est que ça vient de toi. Donc là, la question que je te pose, c'est est-ce que tu as déjà eu des problématiques réelles, des gros problèmes avec Internet? Non, non, je sais pas m'en servir, mais j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. En toute Oui. sincérité, non, non, j'en ai pas eu, enfin. Aujourd'hui, c'est juste une initiation, peut-être un manque d'initiation, de comprendre, parce qu'à un moment donné, tu as dit,
Quelque part, tu l'as pas exprimé comme ça, mais je l'ai entendu comme ça. On m'a pas pris la main, en fait. J'ai dû tout faire toute seule et j'ai dû faire vite. Donc, est-ce que si quelqu'un vient s'asseoir avec toi, prend le temps avec toi de te montrer comment on utilise, comment on réserve un billet d'avion, comment on réserve un billet de train, comment on fait ses courses en ligne, les choses du coup, comment on organise sa to-do list. Est-ce que si quelqu'un prend le temps de faire ça avec toi, c'est OK ou toujours pas? Non, c'est non, c'est non. Si, c'est OK. D'ailleurs, j'ai demandé de l'aide à mes enfants, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la patience. Mais je demande, même si c'est lourd pour eux, je demande et j'ai quand même progressé par rapport à ça parce que et pour tout te dire, je fais une formation aussi. Ok, bah, j'allais te dire qu'on appelle à la communauté ici, parce que je sais qu'il existe des associations, des structures, des formations gratuites qui accompagnent les personnes à la digitalisation. Donc ça existe. Il y a même des programmes gouvernementaux. Je vais me renseigner de mon côté. D'accord. Et c'est gratuit. Hein. Il ne va pas payer quelqu'un pour. Il y a des accompagnements gratuits. D'accord. Avec une ville. Alors attendez, il y a quelqu'un qui a son micro, s'il vous plaît, le micro. Donc, ça existe. Et j'en appelle aussi à la communauté ici, si vous avez des pistes pour Florence pour pouvoir se familiariser plus avec le digital, c'est de lui partager les tips. Donc, voilà ce que je pouvais te dire, Florence. Je te laisserai réécouter le replay pour le début. Nouria a levé la main et on va bientôt passer. Gratitude, Henrifa. Merci beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Gratitude. Merci. C'est quelque chose qui s'est créé sur la base d'un vécu. Donc là, avec tous les exercices qu'on a vus, tu peux aller chercher déjà qu'est-ce qui fait que, et tu Totalement. évoqué, qu'est-ce qui fait que je surréagis comme ça avec le digital. Mais le digital déjà, c'est quoi? C'est quoi le digital? Qu'est-ce que j'entends par digital? Comment on traduit le digital? Et là, concrètement, c'est quoi? C'est des emails, c'est faire ses courses en ligne, c'est regarder les journaux. C'est quoi le digital? Vraiment, décortique le digital pour toi et ensuite regarde quelles sont les expériences que tu as vécues, ce qu'on a pu te dire, ce que tu as pu entendre, qui s'est cristallisé comme un frein, comme quelque chose que tu ne peux pas surmonter seul aujourd'hui. Et c'est OK de ne pas pouvoir le surmonter seul, mais une fois que tu l'as identifié, aller chercher des structures, des formations qui vont pouvoir t'aider à comprendre c'est quoi Internet et ce qu'on peut faire. Parce que comme tu le vois aujourd'hui, là, tous ensemble, c'est aussi ça le digital. C'est pouvoir parler en étant chacun chez soi, chacun a son fuseau horaire pour certains, et pouvoir faire de belles choses ensemble. Et c'est aussi là où demain, tu vas peut-être toi aussi aider des personnes. C'est ce que je souhaite justement. Oui. C'est ce que je souhaite. Je souhaite vraiment transmuter ça. Voilà, c'est le fait de vraiment l'avoir vraiment rejeté en vraiment quelque chose d'opportunité pour moi et vraiment souhaiter une réconciliation. Comme je te l'ai noté, ça me voilà. Eh bien, let's go. Je prends la deuxième question. Ça me tient à cœur. Voilà, avec plaisir, Florence. La deuxième question, c'était dans ma tête, tout est clair. La personne est là? Dans ma tête, tout est clair, mes pensées sont claires, fluides, structurées. Oui, je suis là. Pourtant, quand je veux les verbaliser, plus rien. C'est Eldaria? Oui, c'est ça. Coucou Eldaria. Ça va, tu vas bien? Comment ça va depuis la dernière fois? Comment tu as pu avancer depuis la dernière fois? Bon, écoute, très bien. J'ai commencé, je suis au 7e jour du programme de lâcher prise. C'est bien. C'est bien, justement, parce que je n'arrive pas à verbaliser oralement ce que j'ai dans la tête, je l'écris. Et c'est quand je l'écris, je me rends compte que c'est très fluide dans ma tête, c'est très clair, c'est structuré, c'est organisé. Et quand je les écris et quand je veux les verbaliser, c'est plus du pareil. Ça donne quoi? Un exemple de quelque chose que tu as écrit? Ah oui, je ne les ai pas là, mais enfin, je ne les ai pas là, je ne les ai pas tout de suite à côté. Ça reste très personnel, donc voilà. Mais voilà, c'est pas clair. C'est comme si j'osais pas, j'assumais pas de dire ce que je pense réellement et comment je perçois les choses. Comme si ou c'est ça? C'est comme si ou c'est ça? Oui, ça doit être ça. Non, il faut que tu sois sûr.
Qu'est-ce Bah qui... non, je ne suis pas. Ce que j'ai noté pendant que tu répondais à la question de Florence, c'était qu'il y a certaines choses que je n'ose pas exprimer parce que j'ai le sentiment que les personnes ont besoin de preuves. Ce que je vais pouvoir dire, j'ai pas de référence, entre guillemets, scientifique. J'ai pas vraiment envie d'en apporter d'ailleurs. C'est vraiment des choses que je ressens, que c'est des informations que je reçois comme ça et que je dis en fait. Tu vois? Je peux pas vraiment les prouver, ça vient de je ne sais pas trop où. Je ne sais pas trop comment ça vient. Mais on Bien parle sûr, de de mes quoi? pensées, de mon expérience, mais de plein d'autres choses qui font que je vais pouvoir dire des choses sans pouvoir te dire, ah ben oui, il y a telle personne qui dit ça, il a été prouvé que. J'ai pas ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois et je ne vois pas. Parce que je ne sais pas dans quel cadre. Quand tu dis, j'ai l'impression que les gens ont besoin de preuves, là, on est en train de discuter, par exemple. Moi, je te demande pas de preuves. On est en train de Ouais. discuter. Donc, c'est pas dans ce cadre-là. C'est dans quel Non. cadre que tu ressens ça, que tu ressens ce besoin? Bah, écoute, c'est quand je vais communiquer avec une personne, la plupart du temps, on n'est que deux. Et voilà, elle va parler d'elle, elle va me donner des informations, elle va me dire ce qui se passe, ce qu'elle ressent. Et je vais pouvoir lui donner des informations et dire, bah ouais, mais voilà, parce que voilà ce que je ressens, ça se passe comme ça, tu prends les choses comme ça, tu vois les choses comme ça. Mais en même temps, je ne peux pas prouver. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, je le ressens là au moment où elle me le dit. Je parle au moment où je suis avec la personne et j'ai toutes ces informations qui arrivent et qui me disent, bah, voilà, c'est comme ça que je pourrais lui donner une piste de réflexion pour qu'elle puisse aller mieux ou qu'elle puisse voir les choses différemment. C'est dans le cadre d'un accompagnement, d'un consulting, d'une Non, pas du thérapie. tout. Échange au quotidien avec les gens. Donc, ok. Donc, tes amis te demandent des preuves scientifiques sur tes conseils lambda, tes conseils dans une discussion comme ça. Bah, pas des preuves scientifiques, me dit, mais comment tu sais ça? Mais d'où te vient cette information? Tu le demandes ou tu le ressens comme ça? Parce que tout à l'heure, tu as dit, Ouais, je j'ai le besoin. ressens comme ça. Ok. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se passe entre toi et toi. C'est pas les gens qui t'ont dit, ah, ben, qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu dis ça? C'est toi qui te dis, ok, là, je suis en train d'affirmer quelque chose, mais j'ai pas de preuves. C'est ça, hein? C'est ça. Ok. Donc là, c'est, tu ne te sens pas légitime dans ce que tu dis. Exactement. Pourquoi? J'en sais rien. Si je savais, Tu le sais, parce que la réponse, elle est en toi, elle n'est pas en moi. Moi, mais je sais pas qu'elle est en moi, mais Oui, donc on va la chercher. On va la chercher. ouais, on va faire Donc, ça. la Après, réponse est en toi. j'aurais des pistes, hein, comme à chaque fois que j'ai pu parler, alors pas dans tous les membres, pas avec tous les membres de ma famille, on avait tendance à me dire, ah mais toi, t'es philosophe. Alors, chez nous, ça veut dire, tu as des connaissances que nous n'avons pas, tu es supérieur à nous. En fait, non, je te donne une information. Alors tu la prends, si tu as envie de la prendre, tu la prends. Si tu n'as pas envie de la prendre, tu la prends pas, peu importe. Je te dis ce que je pense et comment je perçois les choses. Et il n'y a pas d'obligation. Et ouais, on a tendance à me dire, ouais, mais toi, tu es philosophe. Et ça a été Alors c'est de à la manière fois, sarcastique. C'est pas un pardon, compliment. Tu le percevais pas comme un compliment. C'était dit de manière sarcastique, si je c'est comprends bien. ça, c'est ça. Toi, tu le recevais mal quand on te disait ça. Tu ne le prenais pas sur l'humour, mais tu le prenais véritablement. Ah non, mais c'est pas, Comme- non, non, c'était vraiment de manière sarcastique. C'est comme si, en fait, je donnais une information à quelqu'un et qu'on ne comprenait pas pourquoi moi j'avais ça comme information et pas eux. Oui, Pourquoi moi je savais ça et pas eux. oui, mais tu as décidé de le prendre de manière sarcastique. Non, c'était dit de manière sarcastique. Tu as décidé de le prendre de manière sarcastique. Pourquoi? J'explique. Si j'ai un problème avec toi, Mm. c'est moi qui ai un problème. C'est mon problème. C'est pas le tien. Si je n'aime pas un trait de caractère chez toi, je n'aime pas un trait de ta personnalité, je n'aime pas ton apparence, c'est moi qui n'aime pas. Ce n'est pas à toi de te sentir mal parce que je n'aime pas ce trait-là chez toi. Ça vient D'accord, de moi. Mais d'accord. Donc, on est d'accord que si je n'aime pas quelque chose chez toi, c'est moi qui n'aime pas. ah oui, oui, non, mais je comprends là. Ok, d'accord. Et je suis en train de penser à la personne qui me dit ça, qui me disait ça. Donc, en fait, cette façon de me dire les choses, c'était Sa elle façon. qui n'était pas, voilà, qui n'était pas OK peut-être avec Oui, c'était sa façon à ça. elle de dire les choses. Et D'accord, toi, OK. tu as ta façon à toi de prendre les choses. D'accord, OK.
Tu n'es pas obligé de prendre les choses comme elle voudrait que tu les prennes. Parce qu'en te disant les choses de manière sarcastique, bien sûr, si c'était sarcastique, elle voulait te piquer. Mais toi, tu n'es pas obligé d'être piqué. C'est pas obligé. Ah oui, aucune obligation. C'est toi qui as le pouvoir de ce que tu ressens, de ce que tu reçois, de ce que tu perçois. D'accord. Là, c'est une affirmation-question. Je te pose aussi une question. Est-ce que tu arrives à voir que, ok, oui, c'est vrai que c'est moi qui décide de ce que je ressens. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je veux juste… Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. Dans ces cas-là, alors je comprends totalement intellectuellement, et là, je suis en train de faire descendre l'information plus bas, et je me dis, ok, d'accord, donc c'est moi qui ai accepté de prendre cette réponse de la personne de manière sarcastique et d'en être piqué. Maintenant, comment je fais pour ne pas être touchée, affectée par les pics ou le mal-être que la personne m'envoie et que j'interprète aussi à ma façon parce que comment on fait ça? La question, c'est en se posant une question, c'est quel est le pouvoir que je décide de donner à cette personne sur ma vie? Je ne sais pas qui est cette personne, mais aujourd'hui, ma maman. C'est ta maman, elle est importante pour toi et tu lui donnes le pouvoir aussi de t'empêcher de faire certaines choses, même à l'âge adulte. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en allant plus loin, est-ce que si je décide de ne pas prendre ce que cette personne me donne de la manière dont elle me le donne, parce que si on pousse encore plus loin, lorsqu'elle te dit ça, pour elle, c'est peut-être une forme d'amour. Peut-être qu'elle veut te réveiller sur quelque chose. Elle est dans sa perception. Elle est dans sa philosophie, avec ses lunettes du monde. Quand elle te dit ça, elle ne part pas forcément avec une intention mauvaise, avec le but de te faire du mal. Elle part peut-être avec l'intention de XY. Et toi, tu le reçois avec cette forme-là. Donc, la question que je te pose, c'est quel est le pouvoir que tu décides de donner à cette personne, à ta maman, peu importe la personne, et dans quelle mesure tu décides de lui laisser ce pouvoir-là. Tu me suis? Oui. C'est marrant parce que pendant que tu me parles, donc, alors je bug dans le sens où j'entends toutes les informations, mais c'est parce qu'en fait, je suis à l'écoute de mon corps en même temps et au niveau de mes épaules et de mon dos, en tout cas du haut, j'ai l'impression, pas qu'il y a un voile, mais il y a une espèce de flou, un espèce de flou. Tu ne peux pas accepter quelque chose qu'une inconnue, même si je ne suis pas une inconnue à 100%, comme ça. Moi, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, je rentre là dans quelque chose de très intime en toi et je suis en train de te dire que quelque part, tu t'es un peu trompé. Donc, c'est normal que ça résiste. C'est normal qu'il y ait ce conflit de « je comprends intellectuellement, mais non, en fait, j'ai toujours été comme ça et c'est difficile. » Et là, il va y avoir plein de raisons qui vont venir pour que cela justifie comment tu t'es senti jusqu'ici. Le cerveau, il a besoin d'avoir raison. Il a besoin de justifier. Oui. Oui, désolée. En fait, moi, je suis en train de me dire, je me dis, oh là là, mais là, Henri Faye, il est en train de soulever quelque chose qui me parle et je suis en train de laisser mon corps justement sortir de ce flou artistique. Je n'ai pas l'impression que ça verrouille, c'est justement, c'est mon corps qui résiste, donc peut-être à travers mon corps, donc moi, mais justement, il faut que ça sorte et que là, tu viens d'ouvrir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Plus que de la lutte, en fait, je suis dans l'acceptation et dans la compréhension émotionnelle de ce que tu viens de me dire. Là, il va se passer beaucoup de choses. Là, il y a sur le coup, donc on échange intellectuellement, on se comprend ou on ne se comprend pas. Et après, il va y avoir la partie subconsciente, donc c'était ressenti un peu plus tard dans la journée, voire peut-être même demain, il y a tes ressentis. Et puis, il y a la partie inconsciente. Il y a des choses que tu vas faire, tu ne sauras pas pourquoi tu le fais. Et plus tard encore, tu referas le lien avec ce qu'on s'est dit ici. Et c'est là que tu sauras que ça a bien travaillé. C'est pour ça que ce n'est pas instantané. Là, on soulève, comme tu l'as dit, on soulève quelque chose.
Et maintenant, tu vas aller être à l'écoute. Déjà, intellectuellement, est-ce que tu accueilles, est-ce que tu acceptes, est-ce que tu vois, est-ce que tu décides de changer d'orientation, est-ce que tu décides de prendre les choses différemment, est-ce que tu décides de te dire, OK, en fait, quand quelqu'un me fait une réflexion, quand quelqu'un me fait une critique, quand quelqu'un me lance une pique, quand quelqu'un veut me faire du mal, pour certains, c'est la personne qui veut. C'est pas moi qui veux. Oui, oui. Et quand quelqu'un fait une démarche envers moi, quelle qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, c'est la démarche de la personne. Et moi, mon pouvoir, il est dans comment je réagis, comment j'agis, qu'est-ce que je fais avec l'information que la personne m'envoie. Et là, on a Kia qui dit « Bonjour, tous les sujets sont forts, mais pourquoi Henri Fass, ça nous pique ?» Pourquoi ça nous pique? Parce qu'on a une façon d'agir, une façon de faire, des habitudes que nous sommes en train de bousculer. Là, Eldaria avait l'habitude de se dire que dans sa famille, en plus, tu vois comment le cerveau est trop fort. Dans ma famille, mais en fait, c'était une personne au final. Mais c'est devenu dans ma famille parce que peut-être que les autres, comme les autres n'ont pas, comment dire, c'est pas qu'elles ont acquiescé, mais elles ne l'ont pas contredit. Ça, ton cerveau a traduit que toutes les autres personnes étaient d'accord avec elles, mais pas forcément. Ah oui, oui. Tout le monde n'est pas forcément, toute ta famille n'est pas forcément d'accord avec ce que la personne dit, mais ton cerveau a traduit ça. Et donc, ça fait que c'est eux contre moi, déjà. Mais ça, c'est dans ta perception, c'est dans la façon de voir les choses. Donc, pourquoi ça nous pique? Parce que avec ce qu'on a perçu, avec ce qu'on s'est dit intérieurement, on crée une façon d'être. Et c'est notre identité. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour Eldaria, son identité dans sa famille, elle a l'identité de la personne, elle a créé en elle l'identité de la personne qui sait un peu tout sur tout, ou qui est un petit peu philosophe sur tout, mais ça, c'est une identité. C'est une image qui a été façonnée par des situations, des circonstances, des mots dits, des silences, des regards, et ça t'a créé cette identité-là. Mais c'est une identité qui est intérieure d'abord. Et c'est comme ça qu'on change sa réalité, en changeant sa manière de percevoir ce qui se passe, ce qu'on nous dit, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, et qui va changer, qui va te créer ta nouvelle identité. Tu es là? Ah oui, oui, toujours. Toujours. Là, ça cogite, hein. Ça cogite, hein. Ça cogite, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de le faire aussi avec d'autres personnes, tu vois. Et d'interpréter comme ça, donc de prendre l'information de l'autre comme un pic, ou alors après ça peut être pic ou compliment, mais c'est surtout les pics qui nous dérangent, hein, c'est pas tant les compliments. Et je me dis, je suis en train de me dire, ah oui, non, mais il faut que j'apprenne à voir les choses différemment, donc tout ce que tu es en train d'expliquer. Et non, c'est très bien, c'est très bien. Je vois très bien. C'est le travail à faire maintenant qui pas pose question, mais voilà, qu'il va falloir faire pour que je ne sois plus affectée par ça. Pour ne pas être affecté, en tout cas pour un début, un exercice que vous pouvez faire, c'est quand vous avez comme ça une perception sur quelque chose, clarifier avec la personne. Ça demande le courage de poser la question, mais simplement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par là? De manière tout à fait neutre, pas forcément dans la confrontation, mais juste, j'ai besoin de comprendre parce que tu as dit X, Y, et en fait, ça veut dire quoi pour toi? Et là, la personne, soit elle va t'expliquer, soit elle ne va pas t'expliquer. Mais toi, tu as fait la démarche de montrer à ton système intérieur que c'est toi qui as le pouvoir, que ce n'est pas la personne qui a le pouvoir de décider de comment tu te sens, que c'est toi qui décides de comment tu te sens sur la base de ce qu'elle explique. C'est à elle de justifier ce qu'elle dit. Ce n'est pas à toi de te justifier. Ce n'est pas à toi de te justifier sur comment tu es, qui tu es. C'est à la personne de justifier ce qu'elle est en train d'exprimer. Et c'est elle seule qui peut le justifier en plus. Hein. Personne ne peut le justifier à sa place puisque ça vient d'elle. Ben là, c'est encore plus parlant ce que tu dis. Ok. Ça me parle encore plus, là. Ça va me permettre voilà, de faire justement ce lien quand je me sens piquée ou quand j'ai supposé d'une interprétation, de demander à la personne de clarifier. Et en plus, le pire, c'est que je demande toujours aux gens, mais demandez à ce qu'on clarifie une information que vous n'avez pas comprise. Oui, cordonnier mal chaussé. Hein, c'est ce que je vais dire. Isabelle, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le changement ne vient pas en un jour. C'est une question d'entraînement. Et c'est pour ça qu'on est là pour s'entraîner
Là, j'ai pas eu de questions dans le formulaire sur le business, mais on est sur la partie business, donc je vais prendre vos questions sur la partie business. Eldaria, pour revenir à ce que tu as dit au tout début, le fait que c'est pas clair, que c'est pas que c'est pas clair, c'est que tu n'assumes pas parce que tu te dis que les gens vont penser X, Y. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que peu importe ce que pensent les gens, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu décides. Et c'est l'orientation de ce que tu décides de donner à ce que tu sens et à ce que tu veux dire et à ce que tu veux faire. Mais pendant que tu parlais donc à Florence au début, c'est ce que je me suis noté, c'est qu'en fait, je n'assumais pas mes propos. En fait, mes pensées, voilà, je les assume pas. Elles sont très claires dans ma tête, c'est d'une fluidité, c'est d'une limpidité, et en fait, après, je n'assume pas. Ah, excuse-moi, parce que je lisais aussi le Jean-Emmanuel qui donne un élément hyper important qui, je pense, peut beaucoup t'aider. Une question que je pose parfois à l'autre, c'est qu'as-tu compris de ce que je viens de dire? Imaginons, tu viens d'exprimer quelque chose comme toi dans ton cas de figure. Souvent, tu expliques quelque chose, mais en même temps, la personne ne dit rien. C'est toi qui déduis qu'elle va penser qu'elle a besoin de preuves. C'est ça, hein? Donc, la personne ne dit pas forcément quelque chose que tu as déjà anticipé qu'elle a besoin de preuves. Donc, OK. Mais en tout cas, ça, c'est très pertinent ce que dit Jean-Emmanuel. Voilà, c'est souvent drôle de voir la différence entre ce qu'on a dit et ce qu'on a compris. C'est ça. Tout est question de perception. Il y a ce que perçoit la personne, ce qu'elle pense t'avoir dit, et ce que toi, tu as reçu. Donc voilà, Eldaria, je vais prendre les questions sur la partie business. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je prends les questions sur la partie business. Il y a autant de personnes. Et c'est ça, Jeanne. C'est ça, Jeanne. Et quand on arrive à se dire ça, c'est là que tu prends vraiment ton pouvoir. C'est là que tu ne te laisses plus porter par ce que vont dire les autres, ce que vont penser les autres, ce que vont croire les autres. Parce que ce que croient les autres, ça leur appartient, finalement. Tout à fait, oui. Tu décides de faire qui t'appartient et qui joue sur ta réalité. C'est pas ce que pensent les autres qui jouent sur ta réalité. C'est ce que toi, tu décides qui va jouer sur ta réalité. Donc, c'est pas les gens qui te bloquent. C'est ce que tu décides de garder qui te bloque. C'est ce que tu décides de faire, c'est ce que tu décides de croire, c'est ce que tu décides de penser, c'est ce que tu décides de ressentir qui te bloque. C'est une très belle conclusion, c'est exactement ça. Donc là, la team, donc tous ceux qui sont là, le jeu là, c'est d'aller vous poser et de regarder à quel endroit finalement, j'ai pas mon plein pouvoir. Et j'ai le sentiment de ne pas avoir mon plein pouvoir. À quel endroit de ma vie, dans quel domaine de ma vie, dans quelle situation de ma vie, j'ai le sentiment que c'est les autres qui contrôlent ma vie. Et analysez ça et reprenez votre pouvoir. Parce que c'est une histoire de perception. C'est une histoire de perception. Vous êtes là? Donc moi, je suis en tout cas. Ok. Je prends les questions, soit à l'écrit, soit au micro, sur la partie. Oui, bonjour. Merci Henrifa, oui, ça nous aide beaucoup. Allô, vous m'écoutez là? Allô? Oui, coucou. Oui, c'est Caro Glowy. Au fait, la semaine dernière, nous avons parlé et j'étais censée faire le travail, écouter le live sur la procrastination, exactement. C'est yes. Et aussi, en fait, je voulais faire un petit rapport et en fait, le travail introspectif que je devais faire pour voir vraiment où les blocages étaient situés. Oui. Et déjà, de un, je n'ai pas pu finir le live. C'était vendredi dernier, donc j'ai suivi mon programme, j'ai suivi mes engagements jusqu'à lundi. Et à partir de lundi jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire parce qu'au moment de le faire, soit j'avais mal au corps, soit c'est que mon cerveau me disait de repousser ou il fallait que je fasse autre chose ou à cause de la fatigue et que je remette à plus tard. Et au final, je me suis rendu compte que si je n'arrive pas à faire ce que je me suis promis faire, ce n'est pas un manque de temps,
Mais c'est juste le fait que je n'arrive pas à voir les conséquences de si je ne fais pas à l'instant. Parce que je prends juste un exemple. Quand je sais, par exemple, que j'ai rendez-vous avec mon gynécologue, je sais que je ne dois pas arriver en retard parce que je connais déjà la sanction qui va s'en tenir. Donc, quel qu'en soit ce que j'ai à faire, je m'arrange à être à l'heure parce que je connais déjà ce qu'il va se passer. Or, quand il s'agit, par exemple, de mettre le live de la procrastination, dans mon cerveau, je n'arrive pas à visualiser vraiment la conséquence que ça peut. La conséquence est directe, en fait. Il y a de flou à ce niveau-là. Donc, du coup, Attends, Carole, attends. Excuse-moi de te couper parce que tu veux savoir ce qui va se passer à la fin du live avant d'avoir visionné le live. Tu veux savoir comment ça va se passer après avoir visionné, avant d'avoir visionné. En fait, tu veux avoir toutes les réponses de ce que tu veux faire avant de l'avoir fait. C'est et ça, hein? c'est justement ce qui se passe parce que, Mais ça n'existe pas, ça. Sinon, on serait des IA, on serait ChatGPT, on serait... Tu peux pas tout savoir avant que ça se passe. Il faut justement que ça se passe pour le voir, pour le vivre, pour voir comment ça va se passer. Donc et là, en fait, tu es en train de te bloquer sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. est-ce que je peux intervenir là? En parlant de ça, en fait, je me rappelle. D'abord à ce que tu m'as dit, parce qu'il y a Ok. beaucoup d'informations et surtout, j'aimerais vraiment entendre d'autres personnes qui puissent s'exprimer, qui puissent poser les questions. Mais déjà sur ce point-là, j'ai envie de finir la masterclass, mais je ne sais pas ce qui va se passer après. Bon, bah, finis la masterclass et voyons ce qui se passe après. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es bloqué de finir la masterclass? C'est parce que tu veux savoir comment ça va se passer à la fin. Mais c'est normal d'être bloqué puisque tu ne peux pas savoir ce qui va se passer à la fin avant d'être allé à la fin. Mhm. Donc là, on mentalise beaucoup, on intellectualise le truc alors il faut juste le faire en fait. Là, tu es comme dans... En fait, c'est comme... C'est quoi l'expression? Se noyer dans un verre d'eau. Je ne vois pas le problème en fait, là, pour moi. Je ne vois pas de problème. J'ai aucun problème là. J'ai juste quelqu'un qui passe pas à l'action. En tout cas, sur ce point-là, je sais que tu es passé à l'action sur d'autres, mais quand j'analyse juste ça, si je ferme le reste, que je regarde juste ça, j'ai juste quelqu'un qui appuie pas sur le bouton et qui lit pas la masterclass. Donc, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que tu n'appuies pas et que tu ne lis pas. Oui, mais j'ai besoin de savoir ce qui va se passer à la fin de la masterclass. Bon, bah, pour savoir ce qui va se passer à la fin de la masterclass, va jusqu'au bout de la masterclass. Ça, c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a d'autres éléments que je n'ai pas et là, tu peux me les donner. En fait, c'est vrai que c'est pas dans ce sens-là que je disais, en fait, de dire, c'est l'heure de faire la masterclass, il faut le faire. En fait, à ce moment-là, quand je veux dire, je n'arrive pas à passer à l'action, c'est que je suis conscient. En fait, le fait de faire ce qu'on a fait, c'est parce qu'on est conscient déjà de ce pourquoi on le fait et parce que parce qu'on est conscient de ce pourquoi on le fait. À ce Oui. moment-là, je ne suis pas consciente de ce pourquoi je me suis engagée. Ok. Ah, ok. Donc là, pour la masterclass procrastination, par exemple, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu regardes cette masterclass, c'est ça? Pas pourquoi, mais comme l'engagement que j'ai pris de le regarder. Oui, mais Et après, pourquoi est-ce que je le regarde? En fait, la question derrière, c'est pourquoi est-ce que je prends l'engagement de regarder la masterclass? C'est parce que je veux arrêter de procrastiner. Pourquoi est-ce que je veux arrêter de procrastiner? C'est oui. parce que je veux avancer dans ma vie. Pourquoi est-ce que je veux avancer dans ma vie? C'est parce que je veux des résultats. Donc, à ce moment-là, ces suites de questions-là, je n'arrive, en fait, je vois comme un flou. En fait, c'est tout ça, en fait, qui active, qui donne la volonté de pouvoir faire. À ce moment-là, je suis comme dans un flot et du coup, je ne passe pas à l'action, en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que Attends, parce que la suite logique que tu viens de me donner, pour moi, c'était net. C'était pourquoi je dois regarder la procrastination, parce que je veux avancer dans ma vie, pourquoi je veux avancer dans ma vie. En tout cas, tu as donné une suite. Et après, à la fin, tu as dit que tu ne sais pas, mais tu as donné les réponses. Est-ce que les réponses, elles ne sont pas suffisantes pour toi?
le fait de vouloir avancer dans ta vie, c'est pas très clair pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire quoi avancer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux changer aujourd'hui dans ta vie? Peut-être commencer par là. Quelles sont les actions concrètes sur lesquelles tu procrastines aujourd'hui? Qu'est-ce que tu devrais faire, par exemple, que tu ne fais pas? Si on enlève la masterclass, qu'est-ce que tu devrais faire dans ta vie que tu ne fais pas? Sur quoi tu procrastines? Et ce sur quoi tu procrastines, dans quelle mesure c'est important pour toi? Est-ce que tu peux me donner un exemple de quelque chose sur lequel tu procrastines en ce moment? Une action, une obligation, quelque chose que tu devrais vraiment faire, mais que tu ne fais pas en ce moment? Oui, oui, un exemple, c'est l'anglais. Je fais l'anglais pratiquement tous les jours, mais hier, j'ai pas pu faire parce que ça peut arriver que justement submergé, que je ne me rappelle pas. Ok, mais pourquoi tu fais de l'anglais tous les jours? Parce que je vais améliorer mon anglais pour le travail. Tu vas améliorer ton anglais pour le travail. Oui, Pourquoi tu veux améliorer ton anglais pour le travail? parce que sans cet anglais-là, je ne peux pas travailler en fait. Je dois travailler dans un domaine où il faut absolument que je m'exprime en anglais. Et pour ça, je dois m'exercer tous les jours. Tu travailles déjà dans un domaine et tu cherches à améliorer ton anglais ou tu cherches à trouver un travail dans lequel tu vas parler en anglais? Exactement, je cherche à trouver un travail dans lequel je vais parler en anglais. Ok, donc pourquoi c'est important pour toi de trouver un travail dans lequel tu vas parler en anglais? Parce que Pourquoi, c'est un domaine qui me passionne et c'est un domaine qui me passionne et où je veux vraiment travailler. pourquoi ça te passionne? Pourquoi tu veux absolument travailler dans ce domaine-là? Parce que c'est un domaine qui a beaucoup de débouchés et ça traite déjà avec l'entreprise que je suis en train de mettre sur pied en fait. Est-ce que c'est le seul domaine dans lequel il y a beaucoup de débouchés? Ce n'est pas le seul domaine où il y a beaucoup de débouchés, mais c'est le domaine en fait qui épouse ce que je suis déjà en train de faire. Là, je te pose la question parce que si aujourd'hui tu ne passes pas à l'action sur l'anglais, et encore, hein, tu as dit que tu fais de l'anglais tous les jours, mais juste hier, tu n'as pas pu, c'est OK, c'est pas grave. Si tu n'as pas fait hier, tu peux reprendre demain. Mais si je reste sur le fait que tu procrastines sur l'anglais, tu procrastines. Quand on procrastine, c'est quoi? Souvent, on a l'impression et le sentiment que c'est la flemme, que on est démotivé, qu'on ne trouve pas. C'est pas ça. La procrastination, c'est un signal d'alarme d'un système intérieur saturé. Quand on procrastine, d'apparence, on ne fait rien, mais à l'extérieur, on est saturé. Et là, ce qui se passe pour toi, je ne sais pas pourquoi tu s'es imposé de faire de l'anglais, mais visiblement, ton corps ne veut pas. Ton corps ne suit pas. Donc là, ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi ton corps ne suit pas. Est-ce que c'est vraiment important pour toi de faire de l'anglais? Dans quelle mesure c'est vraiment important pour toi? Parce que quand c'est important pour soi, ça devient comme une question de survie et on n'a pas le choix que de le faire. Mais quand on a le choix de le faire ou de ne pas le faire, c'est que ce n'est pas important pour soi. C'est pas en importance haute. Ça me fait penser à Jean-Emmanuel quand il nous disait, bah moi en fait, je suis dans un moment où j'ai à peu près tout ce qu'il faut et je m'en contente. Donc parfois, quand on se contente de ce qu'on a, ben, on va pas se forcer, on va pas se, entre guillemets, se bouger parce qu'il n'y a pas de raison vraiment valable pour le cerveau de se bouger. Ça, c'est d'une part, pardon. Et d'autre part, quand on n'arrive pas à passer à l'action, c'est un système intérieur saturé. Là, tu es brouillé et tu le dis, tu sais pas. En fait, tu sais pas. Donc là, déjà, il faut que tu saches vers quoi tu veux aller vraiment, ce qui est vraiment important pour toi, pas pour ce qui est bien, pas pour ah, c'est un métier qui a l'air. Non, pour toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Là, c'est ce qui se joue, Carole. Parce que si tu fais les choses pour les faire, parce que ça a l'air bien, parce qu'il faut le faire, c'est normal que tu procrastines. Ok, là, ça me rappelle vraiment un truc qui était très important. Même le fait que je, je suis sur les réseaux et que j'aide les femmes, je me suis vraiment posée et j'ai vraiment fait l'analyse comme tu m'as demandé. Et ce qui me revenait, c'était toujours mon être entier ne veut pas faire ça en fait. Parce que ça ne veut pas faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une famille où tout le monde est pratiquement salarié. Et c'est dans ça, en fait, que mon corps se conforte.
Et c'est dans ça, en fait, que mon corps dit que non, c'est où ton génie ira. Or, nous sommes à une ère où on ne doit pas juste se figer sur ça. Et c'est ça qui me bloque depuis. J'ai même failli rater mes études, toujours à cause du fait que je voulais me lancer dans le e-commerce. Mon corps avait totalement planté au point où je n'arrivais plus à réviser. J'ai dû laisser ça pour pouvoir me concentrer et finir mes études. Et aujourd'hui, c'est en fait encore ce qui est en train de se passer. Donc, mon corps me demande de quitter les réseaux sociaux, d'arrêter et de me concentrer uniquement sur la recherche de travail. Et une fois que j'aurai une stabilité, là maintenant, je vais voir ce que je peux faire. Or, c'est pas ce que je veux en fait. Mais c'est ce que ton corps veut. Donc là, tu as le travail d'aller aligner ce que ton corps, parce que ton corps, c'est quoi? Ton corps, c'est ton inconscient, c'est tes expériences, c'est ton vécu, c'est ton identité. Tu as grandi dans un environnement où la référence, c'est le salariat. Et toi, tu veux sortir de cette référence-là. Tu touches à une peur ancestrale qui est la peur du rejet. Tu as peur d'être rejeté par les tiens si tu fais autrement que ce qu'on t'a inculqué, que ce qu'on t'a appris. Il est là le point, Carole. Il n'est pas dans regarder la masterclass. Là, on touche à quelque chose. Tu es en train d'essayer de faire quelque chose qui va à l'encontre total de tout ce que tu as connu, de tout ce que tu as vécu, de tout ce qu'on t'a inculqué, de tout ce qu'on t'a appris. Donc, c'est normal que ça résiste. Et maintenant, le travail à faire, c'est d'aller rassurer ton système intérieur sur ce que tu veux faire. Je vais juste prendre la question business de Jean-Emmanuel et de Gianne. Mais Carole, on continue dans le groupe. On continue la discussion dans le groupe. Cette conversation, on la continue dans le groupe. Je ne veux pas qu'on attende jusqu'à la semaine prochaine. On va continuer dans le groupe parce que c'est ça ton point. Ce n'est pas le fait de ne pas regarder la masterclass. Il est là ton point. Il est là ton nœud. Ton nœud, il est qu'aujourd'hui, tu veux faire quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on t'a appris. Et c'est normal que ça résiste. Donc, question de Jean-Emmanuel, j'aimerais explorer les pistes pour augmenter mon CA sans travailler plus. Comment te dire à quel point on est aligné, Jean-Emmanuel, parce que je suis dans cette posture exactement en ce moment. J'ai commencé ça il y a quelques mois maintenant. Et là, je pense que vous avez dû remarquer que je ne fais plus de live sur TikTok. J'ai arrêté les lives sur TikTok. Et pourtant, comme je le disais dans mes réflexions, je l'ai écrit, je suis en train d'arrêter quelque chose qui marche. Ça fonctionne. En 5 semaines, j'ai fait 31 000 € de chiffre d'affaires. Je n'ai jamais fait ça avant, sans publicité, sans poster partout, juste avec les lives. Et je suis en train d'arrêter les lives TikTok. Pourquoi? Parce que je ne suis pas alignée. Je ne suis pas alignée avec quoi? Je suis alignée avec le fait de travailler à mon rythme. Je suis alignée avec le fait de connecter TikTok quand je veux, un peu comme ça, aller random et je touche mes clients. Ça, c'était parfait pour moi. Mais je n'étais pas alignée avec le fait de devoir vous demander de tapoter mon live, de partager mon live, de nourrir l'algorithme. Je ne suis pas alignée avec le fait de gaver un algorithme. Je ne suis pas alignée avec ça. Je ne suis pas alignée avec le fait de toucher 10 000 personnes et en fait, c'est 10 000 scrolls parce qu'en réalité, je touche, 100, 150 personnes qualifiées. Donc, en analysant tout ça, je me suis dit, OK, exactement ce que tu te dis, comment je vais continuer de générer mon chiffre d'affaires sans travailler plus et surtout sans être l'esclave de l'algo. Parce que ça, pour moi, c'est ma valeur liberté, elle est touchée, elle est piétinée par les algorithmes aujourd'hui. On doit se plier à ce que nous dit l'algo et moi, je ne suis pas d'accord, je refuse. Donc, comment je fais ça? Tout dépend de ton système de valeur, de ton système de communication aussi. Comment tu touches tes clients aujourd'hui? Comment est-ce que ton client te voit et comment est-ce qu'il te perçoit aujourd'hui? Donc, ça se passe dans l'espace de communication avec ton client. C'est sur cet espace-là que tu vas jouer. Si c'est en présentiel, il faut voir ce que tu fais aujourd'hui, comment le réduire tout en ayant plus d'impact. Si c'est sur les réseaux sociaux, c'est pareil, comment le réduire tout en ayant plus d'impact. Et si vous me suivez, vous allez recevoir bientôt des communications sur justement ce que je suis en train de mettre en place pour arrêter les lives et comment je vais quand même maintenir mon chiffre d'affaires et quelle est la stratégie que j'ai mis en place pour me développer sans plus servir les algos. Donc, Jean-Emmanuel, comment tu touches tes clients aujourd'hui? Moi, je suis thérapeute. Donc, les clients, ils viennent. Je suis sur des annuaires de thérapeutes. Et il y en a un qui m'apporte
70-80% des personnes qui me contactent. Après, il y a un petit peu de bouche à oreille, il y a un petit peu de réseaux sociaux. Je faisais des lives TikTok il y a 1 an ou 2. Ça m'apportait à chaque fois un client, mais je détestais aussi dire aux gens de tapoter ou autre. C'était pas. Puis ça prend beaucoup d'énergie aussi quand même. Hein. Très énergivore. Surtout que tu n'es pas toujours avec les bonnes personnes. Donc, tu as des personnes qui sont OK, mais sur les 100, 150, 1000 personnes qui sont là, tu en as, en tout cas, moi, dans mon cas, quand j'ai analysé mes métriques, sur les 1000 personnes qui pouvaient regarder mon live, j'avais 50 vraiment bien qualifiés. Et donc, je vais faire autrement et je vais me mettre qu'avec 50 personnes. Vous allez voir ce que je vais mettre en place pour justement être juste avec les personnes qui veulent vraiment mon expertise. Parce que parfois, sur les lives, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de te voir. Et bizarrement, ils s'arrêtent. Ils n'ont pas envie de te voir, mais ils s'arrêtent sur ton live. Ils commentent, ils prennent le temps de commenter. Ça te prend de l'énergie, ça leur prend de l'énergie, mais ce n'est pas constructif ni pour toi, ni pour ton audience, ni pour eux. Donc, aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, par rapport à ce qui t'apporte du business, c'est ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que tu aimerais changer aujourd'hui? Alors, en fait, ça fonctionne. Mon cabinet, il est monté très, très rapidement. J'avais mon agenda plein. D'ailleurs, après, je faisais trop. En fait, j'avais trop de rendez-vous. Et il a fallu que je mette le holà parce que c'était trop, quoi. Je suis monté jusqu'à 6, 7 parfois dans la journée séance, ce qui est totalement impossible avec le niveau d'énergie que je mets dans la séance. Je suis présent, je pense que tu es très présente dans tes séances aussi. Je suis très présent dans mes séances. Et du coup, je suis passé à l'étape de je vais augmenter mes tarifs. Je garde 1 ou 2 journées, 1 ou 2 matinées par semaine pour les gens qui n'ont pas d'argent. Mais j'ai commencé à augmenter mes tarifs parce que l'idée, c'est quoi? C'était de dire, soit je fais 6 séances à 50 €, soit j'en fais 5 à 60, soit j'en fais 4 à 75, tu vois, soit j'en fais 3 à 100. Et là, j'arrive à 100 € la séance, pas sur tout le monde, parce que je co-construis avec les gens le tarif de la thérapie. Oui. Mais j'aimerais continuer d'augmenter, sachant que moi, ce que j'aime, c'est être dans une séance en one-to-one. Ok, j'allais te demander ça. J'allais te demander, est-ce que tu fais du one-to-one? Parce que là, tu vas vite arriver à ta limite. Le one-to-one, c'est ton temps, ton énergie. Et ce que tu proposes, est-ce que c'est quelque chose qui peut se transposer? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux apprendre à quelqu'un pour qu'il exerce aussi avec toi, que tu aies une équipe de personnes avec ta méthode? Donc ça, c'est première option pour augmenter ton CA sans travailler plus toi personnellement. Donc, c'est d'imaginer, donc de transmettre ta méthode et que d'autres personnes fassent ta méthode. Deuxièmement, c'est le one-to-many. C'est le groupe, c'est la session de groupe. Troisièmement, c'est on vient à ton cabinet, est-ce que tu as la possibilité de faire du distanciel? Parce que le distanciel agrandit ta communauté sans forcément prendre plus de temps. Oui, je fais déjà de la visio. Maintenant, je suis inscrit sur un annuaire international, donc je reçois des gens. J'en ai même quelques-uns en anglais, donc des gens, des Français ou des. Et c'est toujours du one-to-one. C'est toujours du one-to-one. Ouais. Donc là, le but, c'est de. Mais le one-to-many, j'y ai pensé, si tu veux. J'ai même pris des webinaires. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des formations pour ça. Pour développer le business, c'est vraiment, ils te vendent une stratégie one-to-many avec une formation high ticket ou mid ticket. Enfin voilà, ils te font des schémas de pub, Instagram, TikTok, page de vente, closing au téléphone, etc., etc. Et j'ai beau essayer d'aller vers ça, je sens que ça coince, donc ça sert à rien que j'aille là-dessus. Mais merci l'univers. Pardon, là, c'est un moment à moi parce que j'ai passé tout le week-end dernier à poser comment est-ce qu'un autre modèle de réussite existe en fait. Il y a un autre modèle de réussite que ce qu'on nous vend aujourd'hui, en tout cas pour les entrepreneurs. Le hustle mode, moi, je ne peux pas. Ouais. Je ne peux pas. Et surtout, quand tu es quelqu'un qui est posé, ça, c'est important de le dire. Quand tu es quelqu'un qui est posé, tu ne peux pas courir après le temps. C'est antinomique. Tu es quelqu'un de posé, tu es quelqu'un de spirituel, tu prends le temps pour toi, pour les gens.
n'es pas là pour courir, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas générer non plus. Donc, comment trouver le modèle qui va faire que tu vas pouvoir, toi, continuer de générer plus? Ça, c'est les deux axes auxquels je pense. C'est le fait d'apprendre, donc de créer ton école, ta méthode, et le one-to-many. Et ensuite, et après, analyser, toi, ton existant, le système d'acquisition existant, donc pas tout supprimer, mais aller améliorer ce qui existe là aujourd'hui. Par exemple, sur la plateforme que tu utilises aujourd'hui, elle fonctionne, elle t'apporte des clients, mais c'est du one-to-one. Du one-to-one. Il existe des plateformes sur lesquelles tu peux te loguer, par exemple. Quand je dis plateforme, ça peut être des réseaux. Faire des partenariats, des collaborations avec des réseaux, avec des assos qui, en fait, ton client, c'est plus le bénéficiaire. Donc, avoir un tiers payant, c'est l'organisme, l'entreprise, le CE d'entreprise. Et là, tu fais du one-to-many, mais en même temps, c'est du one-to-one, puisque c'est un client pour du many, tu vois. Tu deals avec l'entreprise, la structure, et tu as face à toi des personnes qui vont avoir un soin, un accompagnement, une méthode, des clés, des pratiques. Ça, c'est ce que je pourrais te donner là comme ça, mais bien sûr, il faut analyser le business. Et si tu veux me poser des questions un peu plus poussées pour qu'on continue l'échange, ce sera avec plaisir. Mais ce que je vais mettre en place sur les prochaines semaines pourrait très bien t'inspirer aussi. Ça arrive là, c'est déjà sorti dans mes productions, on va dire, et là, je vais commencer à le mettre en place sur les réseaux. Oui, créer l'école, enfin, en tous les cas, transmettre la méthodologie que j'ai commencé à construire aussi dans mes thérapies individuelles, c'est une idée. D'ailleurs, je pense même que c'est créer une thérapie, en fait, il y a des choses autour de ça. Les corps intermédiaires, j'y avais pensé, mais c'est pareil, ce qui m'intéresse, c'est quand même l'humain, la transformation de l'humain, et moi, j'utilise aussi le transfert, j'utilise vraiment le lien entre la personne. Je sais que toi, tu dis, je veux pas materner. Enfin, les coachs, souvent, mettent une grande distance, ou beaucoup de thérapeutes mènent une grande distance, et ouais, c'est toi avec toi, etc. Et moi, au contraire, je plonge totalement dans le lien et la relation, parce que pour moi, c'est à travers le lien que la transformation de la personne se fait. Ça ne nous empêche pas de créer du lien. Le fait oui, oui, bien sûr. Je pense que les gens ici peuvent témoigner qu'il y a le lien, mais c'est vrai que pour avoir vécu ce que tu fais et pour avoir vu à quel point ça m'a coûté, moi, finalement, de me plonger dans l'univers de la personne et surtout dans ma façon de faire, moi, je pense que tu dois avoir une façon différente si tu t'y plais, mais dans la façon que j'avais, moi, c'est vraiment, je vivais le truc, quoi. C'est vraiment, et donc, j'emmenais les problèmes de mes clients avec moi. Donc, non. Au bout d'un moment, non. Donc, c'est là où, OK, aujourd'hui, je coupe. Et le fait de couper, je trouve que ça responsabilise la personne et surtout, ça la valorise encore plus parce qu'elle prend vraiment tout son pouvoir. Et moi, je n'ai pas l'ambition, ni la volonté, ni la casquette de venir sauver quelqu'un. Tu vois, Non, il faut cette distance-là. La distance, il y a un cadre thérapeutique. La distance, c'est très, 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 très important, bien sûr. Mais tu es engagé, même là, dans tes lives, sur WhatsApp, tu es engagé là, un peu sur tous les fronts. Tu es très présente aussi. Tu es très dans le lien aussi. Mais d'ailleurs, je pense, quand je te voyais, je me disais, elle va être épuisée. Donc, tu annonces que tu ne fais plus les lives TikTok. Ça me… Oui. Je fais plus les lives TikTok, pas parce que je suis épuisée, hein. Pas parce que, justement, j'attends pas d'être épuisée. Je fais plus les lives TikTok parce que pour avoir vécu l'épuisement, je sais ce que c'est. Et c'est surtout parce que je suis pas alignée avec tout. Quand je parle d'alignement, moi, j'ai besoin de me sentir bien dans tout. Avec tout ce qu'on apprend dans la manifestation, on sait que c'est possible maintenant. Avec mon passé, quand j'étais salariée, j'étais dans les corporates. Tu sais, j'ai travaillé dans des grands groupes, HSBC, des grandes banques. Et c'était plus tu es présent, plus tu es professionnel. Plus tu donnes, plus tu gagnes. Tu vois ce mode-là qu'on apprend dans les entreprises. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on apprend dans les entreprises. Mais il existe une autre façon de réussir. Et moi, j'avais encore gardé ce truc-là de plus tu es présente, mieux c'est qualitatif, plus tu donnes, mieux c'est, plus tu es à fond, mieux c'est. Mais non, en fait, tu peux très bien donner de la qualité, tu peux très bien donner du premium, de l'excellence,
sans être tout le temps là et sans t'épuiser et sans… et c'est ça, c'est ce truc-là que je suis en train de modeler dans mon entreprise. J'aime beaucoup faire des lives. Je vais continuer les lives, mais pas comme ça. Vous allez voir, je serai toujours en live, mais pas comme vous m'avez vu. Ce ne sera pas sur TikTok, ce sera différemment. Parce que j'aime ce côté interactif, mais il faut trouver ce qui te convient, toi. Donc, l'autre piste aussi, là qu'on n'a pas évoqué, c'est en fait, je sens bien que c'est augmenter encore ses tarifs, toujours augmenter ses tarifs. Je ne t'en ai pas parlé parce que ton client, il va pas, au bout d'un moment, ça a ses limites aussi d'augmenter ses tarifs. Oui, Sauf oui. si tu changes de client. Mais je n'ai pas le sentiment que tu as envie de changer de client parce qu'il y a un type de client que tu as envie d'aider. Et c'est bien pour ça que tu donnes aussi des moments gratuits. Donc, ça a ses limites d'augmenter ses tarifs. Tu ne peux pas indéfiniment augmenter les tarifs pour cette personne-là. J'ai des amis, si tu veux, qui sont hypnothérapeutes et autres. Et eux, ils montent sans problème. Alors là, je suis dans une zone en Île-de-France où il y a un peu d'argent. Donc, ça peut passer. Mais ils vont jusqu'à 400, 500, 600. Mais toi-même, tu as des coachings qui sont à 500. Je suis hypnothérapeute. Ouais. Oui, non. Et c'est ça, c'est aussi comment envisager d'augmenter ses tarifs, comment envisager le changement de client. Mais en réalité, ma question, elle est aussi… Enfin, ma question, c'est, je pense qu'il y a… Il y a plusieurs questions en réalité. En fait, c'est explorer en moi ce que ça représente aussi derrière. Moi, j'allais te demander, si tu n'as pas augmenté tes prix au vu des tarifs que tu proposes aujourd'hui, c'est clair que 100 € la séance avec un cabinet, avec des charges, avec un salaire, j'imagine que parfois tu prends des prestataires. Il te faut combien de clients pour rentrer dans tes frais et tout payer? Donc oui, tu peux augmenter tes prix, mais en même temps, toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne les as pas augmentés? En fait, je n'arrête pas de les augmenter depuis 3 ans. Je suis parti de 35 € la séance et j'arrive maintenant, je me propose 100 et il faut que je continue si tu veux. Mais parce que je ne veux pas prendre plus de personnes parce que je veux garder un bon niveau d'énergie avec chaque personne. En même temps, j'ai envie de garder un panel de gens, même ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, parce que du coup, j'en ai à 60, à 80, à 100. Et c'est explorer un peu ça, parce que je vois bien qu'il y a les coachs, ils vendent des packs. Bon, moi, je trouve que c'est pas vendre un pack de 10 séances, ça ne me parle pas, parce qu'il y a un aspect thérapeutique où à chaque séance, on avance comme ça. Mais pourquoi pas, quand c'est 100, en fait, pourquoi pas 150, pourquoi pas 200? Tu vois, pourquoi pas, qu'est-ce qui fait qu'on a ces marches-là? Qu'est-ce que ça résonne en moi de faire ces marches-là? C'est tout ce processus-là pour toujours garder la vie, en fait, à côté du temps. En fait, Donc, la question qu'on va se poser et qu'on va continuer dans la discussion, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas déjà augmenté tes tarifs en réalité? Parce qu'on sent l'envie de les augmenter, mais il y a le blocage. On sent l'envie parce que quand tu donnes la référence d'autres thérapeutes, c'est qu'il y a comme une forme de, pas d'admiration, mais tu dis, OK, eux le font, pourquoi pas moi, finalement? Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu n'as pas augmenté? Il est 12h15, on continue la discussion. Moi, je suis là. Vous savez qu'après la séance, je me garde un temps pour répondre dans le groupe. C'est pour ça que je suis assez réactive tout de suite. Donc là, tous ceux qui sont là, toutes celles qui sont là, on continue dans le groupe. Je vais répondre à la question de Jian aussi, qui dit… Oui, c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser de toute façon. Cette augmentation des tarifs, c'est des questions qu'à un moment donné, les gens vont se poser dans leur business, quoi qu'il arrive. Tous les entrepreneurs se posent cette question un jour. Donc, d'ailleurs, les entrepreneurs ici, je pense qu'ils se sont déjà posé la question. Mais déjà, il faut savoir si tu es dans quel domaine, c'est quoi ton marché. Parce que le but, ce n'est pas d'augmenter ses tarifs pour augmenter ses tarifs. Et surtout, comment toi, tu es positionné sur ton marché. Est-ce que tu es positionné comme une référence ou est-ce que tu es un coach parmi tant d'autres? Est-ce que tes clients parlent de toi en mode, oui, Jean-Emmanuel, mais quand je dis tes clients, c'est ton marché. Tu as un nom sur ton marché. C'est des personnes qui ont déjà travaillé avec toi, bien sûr qu'elles vont adhérer. Mais c'est des personnes qui n'ont pas encore travaillé avec toi. Comment est-ce qu'elles entendent parler de toi? Qu'est-ce qu'elles se disent de toi? Quelle est l'image de marque que tu dégages aujourd'hui? Parce que quand tu augmentes tes tarifs, il y a aussi ton image de marque qui va avec. Si aujourd'hui,
C'est ça. Alors, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui où tu es aujourd'hui, c'est ce que moi j'appelle le discount. Donc, c'est entre 0 et 500 euros. Entre 500 et 1000 euros, c'est là la valeur perçue. Donc, entre 0 et 100 euros, les gens achètent un prix. Donc, les personnes ne t'ont pas forcément associé à une référence dans ton domaine, c'est-à-dire que tu es un thérapeute. Ils peuvent très bien aujourd'hui annuler une séance avec toi parce qu'ils ont trouvé moins cher ailleurs. Oui. À partir de 500 euros, entre 500 et 1000 euros, là, il y a une valeur perçue. Il y a un lien qui s'est créé entre toi et ton client. Et même si il voit un peu moins cher, il va vouloir venir chez toi parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé chez toi. Et au-dessus de 1000 euros, c'est une transformation qu'il vient chercher. Ils s'en foutent du prix. Au-dessus, quand je dis s'en fout, on se comprend. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de prix pour lui, là. C'est une histoire de qu'est-ce que tu vas créer dans sa vie, quelle est la transformation que tu vas lui apporter et il est prêt à mettre le prix pour ça. Mais en réalité, dès 100 euros, en fait, j'ai eu une patiente qui a très bien résumé ça. Quand je suis passé à 80, 90, elle a dit, parce que dans la tête des gens, un psy, c'est 50, 60, 70. Oui. Et elle a dit, non, mais ça me va, je ne suis pas ici que pour parler. Et donc, ils attendent, j'ai des patients, j'ai eu des pilotes d'automobiles, des gens qui étaient dans des ministères d'État, etc. Et là, très clairement, le prix n'était pas un problème. Alors, oui et non. Je reprends le schéma. Oui, le prix n'était pas un problème parce que la personne avait les moyens de payer. Mais à partir du moment où toi, tu es positionné sur ton marché, sur cette tranche-là, oui, il peut très bien… En fait, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'attache à ce niveau de prix. Quand tu es dans une prestation premium, là, ce n'est pas une histoire de prix. Là, toi, tu es encore dans la tranche de… C'est une histoire de prix, en fait, tu vois. C'est encore une histoire de prix, même pour les gens qui peuvent se le permettre. Mais ça reste une histoire quand je les vois, par contre, au premier rendez-vous, là, ça devient une histoire de transformation. Quelque part, ça devient quelle piste de travail, quelle méthode on va utiliser. Mais il faut que je les vois. D'abord, ce n'est pas en amont, moi. Ce n'est pas en amont. Et surtout, quand tu vas les voir avec ces tarifs-là, si, imaginons, la première séance, c'est 100 euros et la deuxième séance, c'est 2000 euros. La personne, elle ne revient pas. Oui, bah, une séance ne sera pas 2000 euros. Oui, ça, mais dans le cas de… C'est juste pour exposer pour aller au bout de… Je vois ce que tu veux dire. Alors que si la première séance, c'est 2000 et la deuxième, c'est 3000, la personne, elle signe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le prix au départ. Au départ, ce qui vous lie, ce n'est pas le prix. Là, ce qui te lie à ton client au départ, c'est le prix. Après, bien sûr, derrière, il y a tout ton accompagnement, toute ton expertise, mais au départ, sur un plan marketing, quand je te vois sur la plateforme avec des centaines de thérapeutes, je viens, je regarde ton prix, je lis un peu ton histoire, je regarde un peu, ça me revient pas, mais je peux très bien zapper, un peu comme sur TikTok, je peux scroller. Oui. Alors que quand je suis dans le deuxième niveau et le troisième niveau, ce n'est pas une histoire de scroll. C'est là que le lien qu'on évoquait tout à l'heure s'est créé avec ton client. Et ça se crée comment? Dans ta communication. Mais on aura l'occasion d'en parler. Et si, parmi les entrepreneurs ici, vous voulez creuser ces sujets-là, bien sûr, toujours dans le groupe et ou par mail. Donc, je réponds à Jeanne et après, on va bientôt couper. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus long, mais j'ai commencé plus tard les questions business. Donc, Jeanne, tu m'as dit, je retrouve plus ta question. J'ai une question concernant le business. Comment rester motivé malgré les éléments extérieurs, souvent négatifs, qui viennent nous parasiter et nous mettre parfois un coup au moral? Alors ça, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, Jeanne. Ce n'est pas quelque chose auquel on peut échapper, comme tu le sais, mais tout est dans la posture. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec Eldaria. C'est vraiment dans ta manière de prendre la chose. Tout part de là. C'est comment tu décides que c'est un frein ou c'est un moteur, ce qui vient de se passer là. C'est toi qui décides de, OK, ce coup-là, est-ce que c'est un coup dur ou est-ce que c'est un coup d'accélérateur pour moi? Quelque part, c'est quelque chose qui vient m'arrêter un temps pour que je reparte de plus belle. En tout cas, si je dois répondre de manière assez succincte, ce serait ça que je te dirais. C'est tout est dans la manière dont tu décides de percevoir les choses. Et si tu veux mettre le micro pour échanger de vive voix, c'est avec plaisir. Julie,
Julie, je te lis. Karima, c'est top. Bravo, magnifique. Yes, Yann. Oui, tu as vu hein, dans les lives, hein, moi, ça me saoule hein, de demander aux gens de tapoter. C'est pas possible. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vous demander de tapoter. Et donc, j'ai créé un autre espace pour les lives. Vous allez recevoir les communications. Je lis. Est-ce que tu nous donneras la stratégie que tu as mis en place concernant ce sujet? C'est pas dans ce module, Gianne. C'est pas dans ce module, mais je vous partage quand même des tips. Je vous donnerai des éléments. Si vous me posez des questions, je répondrai, mais je ne vous donnerai pas tout ce que j'ai créé parce que je vais créer un accompagnement sur ça. J'aimerais savoir comment faire des vidéos qui vendent et apportent les personnes. Alors, il te faut un script et avant le script, il te faut une stratégie. Avant la stratégie, il te faut une étude marché. Avant l'étude marché, il faut que toi, tu aies un pourquoi fort. Et une fois que tu as ton pourquoi fort, que tu construis ta stratégie, aujourd'hui avec les outils IA, c'est quelque chose qui te fait très rapidement. Mais encore une fois, ce n'est pas à l'IA de travailler à ta place, l'IA travaille pour toi. Donc, ça veut dire que toi, tu poses déjà ton marché, tu as fait ton étude de marché. Pour faire ton étude, j'ai mis les vidéos, je vous ai mis les vidéos business hein, dans la plateforme des ressources. J'ai mis bonus business et je vous ai mis 7 modules pour justement créer son audience, commencer à vendre sur les réseaux, comment créer son persona, trouver son positionnement. Je vous ai mis tout ça sur la plateforme des ressources. Donc, ça, tu peux regarder. J'ai eu le même problème que Jean-Emmanuel. J'ai l'impression de ne pas m'apprécier à ma juste valeur et finalement, je vois que ça ne dérange pas les clients lorsque j'affirme mon prix. Mais bien sûr, à partir du moment où tu positionnes ton prix, il y a des personnes qui ne seront pas alignées et ce n'est pas tes clients. C'est tout. C'est juste pas tes clients, en fait. Et ce qui se passe, c'est que parfois, tu as peur de perdre des personnes qui ne sont pas tes clients. Au lieu de te concentrer sur les personnes qui sont véritablement tes clients, parfois, tu as peur de froisser et de heurter des personnes qui, au final, ne sont pas tes clients. C'est des personnes qui vont te prendre ton énergie. C'est des personnes qui vont faire que toi, quand tu vas ressortir de la séance, tu vas être vidé. Alors que le but d'un accompagnement, c'est aussi de se nourrir. Et si tu n'es pas nourri par les personnes que tu accompagnes, si c'est des personnes qui ne sont pas dans la connexion réelle avec toi, et ça passe aussi par ton prix. Le prix que tu proposes va attirer un certain type de profil. Si tu n'as pas 70% de refus, c'est que tu n'es pas assez… C'est ça. Et tu n'as pas besoin de ces 70%-là, tu as besoin des 30% qui sont bons. Tu as besoin de toucher les bonnes personnes. Et c'est exactement ce que je suis en train d'appliquer dans mon propre business. Moi, je ne suis pas là pour faire des vues, je suis là pour transformer. Je suis là pour créer des déclics. Je suis là pour donner de la puissance. Et ce n'est pas à 1000 personnes, c'est à peut-être 50, peut-être 100. Quand je regarde mes masterclass, on est entre 100 et 150. Là où on est monté le plus, on était 180, je crois, dans un des ateliers. Mais ça me va très bien. Donc, je n'ai pas besoin. Donc là, après, ça demande aussi un travail de travailler son ego. Ça demande d'aller voir son ego parce que ça flatte l'ego de dire j'ai 70 000 abonnés sur les réseaux sociaux, j'ai 10 000 vues sur mes lives. Ça flatte l'ego. Mais nous, ce qu'on veut, c'est enrichir le business. Donc, ça demande aussi que toi, tu réfléchisses à comment tu te positionnes et ce que tu veux faire sur les réseaux. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sont un peu déroutés par le travail de créateur de contenu. Tu n'es pas un créateur de contenu. Tu n'es pas là pour des vues, tu n'es pas là pour des likes, tu es là pour du chiffre d'affaires. Et regarde tes métriques avant de regarder tes algorithmes. Regarde tes métriques avant de regarder tes vues, tes likes. Oui, il faut être vu sur les réseaux, mais par les bonnes personnes quand tu es entrepreneur. Et beaucoup se mélangent entre « j'ai pas beaucoup de vues ». Ouais, mais tu as quand même 300 personnes qui ont vu ton live, là, qui ont vu ta vidéo. Si sur les 300, tu en as un qui signe avec toi et que ton tarif, c'est 1 500 €, il est où le problème? Le problème, il est dans l'ego. Il est dans « ah, je ne fais pas assez de vues comme XY ». Vous me suivez? Mais ça peut être le sujet d'un autre live. En tout cas, on arrive au bout de cette séance. Les dernières questions, s'il y a des questions que je n'ai pas vues, comme d'habitude,
on les poste dans le groupe, on continue dans le groupe. Jian, j'espère avoir répondu à la question. On se retrouve très, très vite dans les mails, dans le groupe et peut-être très bientôt en live pour ceux qui participeront à mes prochains lives privés parce que je vais créer des lives privés justement pour être plus dans le lien, dans la création de valeur, dans la transformation, tout ce que j'aime finalement, le contact avec les gens, ça ne change pas. Mais on retire les nuisibles, on retire les aspirateurs d'énergie et on n'est pas esclave des algos. Voilà pour moi, la team. Merci en tout cas à ceux qui ont suivi le live. Merci si tu as regardé le replay. Pareil, on continue dans le chat, dans le groupe WhatsApp. Je vais bientôt couper ici, prendre dernière question s'il y a, dernier retour, que ce soit dans le micro ou dans le chat, avant de couper. Il y a une personne derrière. C'est ça. C'est pour ça que le fait de dire j'ai que 300 vues, quand tu as 300 vues, tu as 10 likes sur ta vidéo, mais contacte les 10 personnes en fait. Envoie-leur un message. Merci, j'ai vu que tu as regardé ma dernière vidéo. Qu'est-ce qui t'a plu dans la vidéo? Engage une relation. Mais tu attends que la personne vienne vers toi, elle est déjà venue. Il y a déjà 10 personnes qui ont liké ta vidéo. C'est qui? C'est pas tes parents? En général, sur les réseaux, la famille ne soutient pas trop les contenus. Donc, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes amis, c'est des gens que tu ne connais pas. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là ont liké ta vidéo? Exactement, 300 vues, c'est déjà une salle de spectacle. Mais on a perdu cette notion-là. On a perdu cette notion-là parce que les algorithmes nous entraînent à toujours plus. Et on est dans cette quête de toujours plus de likes, toujours plus de vues. Moi, je refuse. Je vais faire des vues, mais ce n'est pas pour ça. Donc, on peut être sur les réseaux et avoir une stratégie différente de celle qu'on nous vend aujourd'hui, complètement. Ok, la team, donc il n'y a pas de questions. Je vais couper le live ici. Merci à tous pour l'énergie. Je repars encore boostée moi aussi. Hein, ça me donne vraiment toujours de l'énergie d'être avec vous en live. On se retrouve la semaine prochaine. Mais avant la semaine prochaine, on se retrouve dans le groupe, dans les échanges et bien sûr par email si vous le souhaitez. Très, très belle journée. Bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.